Notre siège social est sur la ville de La Rochelle, au 66-68 rue Michelet. C'est des locaux qui nous appartiennent. Pour rentabiliser ces locaux, on les loue à différentes associations, ce qui nous permet, en fin d'année, de faire pratiquement un blanc au niveau des dépenses. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et après, notre centre de vacances, c'est une propriété qui est à Saint-Just-Ibert, dans les Pyrénées, donc au Pays Basque, un petit village qui se situe à 30 km en gros de Saint-Jean-Pied-de-Port et de Saint-Palais. La propriété fait 1,5 hectare, qui est séparé par un petit chemin communal, et c'est une ancienne ferme qui a été complètement rénovée, bien sûr, puisqu'autrement on n'aurait pas le droit de fonctionner. Mais on a gardé quand même le cachet de cette ferme typique basque, entre autres les volets rouges et les façades blanches qui sont importantes pour eux au Pays Basque. Donc c'est vrai qu'on se situe en pleine nature. Pour nos centres de vacances aussi, donc c'est w3fois.aep-du6la-du6genette.org, et sur ce site-là aussi on a une partie vide-grenier, puisque on fait 2 vides-greniers à l'année qui sont importants pour nous parce que c'est une rentrée d'argent très importante, puisqu'on avoisine les 6 000 €. Et ces 6 000 € sont réinvestis dans le centre, ce qui nous permet de faire des rénovations et les petits travaux courants aussi. Donc là, c'est important. Sur le site, il y a une petite vidéo concernant notre centre de vacances, et on a aussi maintenant une location pour des groupes sportifs ou des groupes culturels. Concernant donc Saint-Just-Ibert, on peut accueillir jusqu'à 31 personnes au total, donc soit en gestion libre ou soit en gestion clé en main avec donc traiteur qui livre les repas. De plus, on a un nouveau label qui s'appelle Accueil Rando, ou Rando Accueil. Ce label nous permet d'être sur un site national. Donc c'est vrai que c'est très intéressant pour des cyclotouristes ou des randonneurs, avec des propositions au niveau donc, des déplacements, aussi bien en vélo, en VTT qu'en marche, ou aussi pour aller au-delà du centre, c'est-à-dire de notre lieu d'accueil. On a pas loin de chez nous deux agriculteurs qui proposent du fromage de brebis. On a un fabricant de bâtons basques aussi. Et puis après, on a une cidrerie qui est pas loin, et bien sûr il y a Espelette qui n'est pas très loin, Saint-Jean-Pied-de-Port. Il y a beaucoup de choses à voir, et donc on fait beaucoup de propositions là-dessus. Très bien. Et puis bon, après on a mis en place aussi sur La Rochelle, avec un agriculteur du coin, on reçoit du veau, de l'agneau et du mouton et du fromage directement sur La Rochelle. Donc ça part de sa ferme, ça vient directement chez nous. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Lui il gagne beaucoup plus d'argent, et puis nous on sait d'où ça vient. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Et puis le fromage, c'est une coopérative qu'ils ont montée à plusieurs agriculteurs. Et on sait que le fromage aussi c'est du bon fromage. Donc on participe aussi un petit peu à l'économie locale, quoi. Bon, c'est vrai avec notre centre de vacances aussi, puisqu'on achète beaucoup aux alentours, et on essaye de prendre justement pas loin du centre pour pas avoir, je vais pas dire bio, mais bon, c'est des cultures raisonnées, parce que le lait, bon, il vient juste d'à côté, le pain il vient d'à côté aussi, tout ce qui est volaille, ça vient aussi d'un agriculteur qui est pas loin. La viande, c'est un boucher qui achète directement chez les agriculteurs qui tuent directement et qui coupent après sa viande. Donc c'est vrai que c'est l'idéal. Et on prend très peu de congelés, mais on est obligé d'en prendre quand même. Pas de secret. On ne peut plus faire ce qu'on faisait par le passé. 96 au premier séjour, donc c'est complet, c'est bien. Et au deuxième, on est à 64. Là, c'est un peu moins bien. Mais bon, on espère que ça va s'améliorer. Là, on a eu une petite baisse parce que c'était les vacances, donc les familles pensaient à autre chose. Là, ça va repartir. Par contre, on est très étonné par rapport au premier séjour. Habituellement, on a beaucoup d'anciens, on a 60-65% d'anciens, et là, on a très peu d'anciens.
c'est que des nouveaux qui nous viennent entre autres du centre de vacances de la ville de La Rochelle, le Teil, puisque le Teil est arrêté, qui était géré par les Francas. Lorsqu'on a été sinistré donc en 2014, ou 2015, on leur avait apporté nos enfants, puisqu'on était complet en centre de vacances. On avait apporté nos enfants, donc c'est vrai que c'était intéressant pour eux, parce qu'ils avaient les enfants avec les fiches, avec tous les renseignements, avec les prix aussi, tout était payé, donc c'était intéressant. Donc là, ils nous ont renvoyé un petit peu l'ascenseur, puisqu'ils ont conseillé les parents de venir chez nous. Donc c'est pour cela aussi que, par rapport à l'année dernière, on a fait le plein assez rapidement. Le deuxième séjour, c'est plus difficile, mais c'est toujours plus difficile, et en général, il y a beaucoup d'enfants placés, soit par des assistantes sociales, soit par le conseil général, ou soit par des familles d'accueil. Le matin, faire leur petit déjeuner, des tartines grillées sur le feu de camp, ça se trouve nulle part ailleurs. Hein. L'inspecteur qui vient tous les ans voir le centre, le contrôler, il vient par plaisir, parce que c'est une personne qui habitait Saint-Just-Bar entre autres. Et il dit, moi j'aime ce centre parce que, si on peut dire, on travaille à l'ancienne. Et on a conservé cette fonction-là, c'est vrai que c'est important. C'est pas un centre de vacances avec des activités où on consomme. C'est vrai qu'on a tellement de choses naturelles autour de nous, intéressantes. Et financièrement, c'est vrai que c'est intéressant, puisque c'est pas un coût, puisque la nature elle est là, autant en profiter, quoi. Alors par le passé aussi, on a beaucoup travaillé avec le garde forestier. Mais par le passé, il venait informer les enfants, il allait en camp avec eux, il leur faisait découvrir la faune, etc. Et puis le soir, il mangeait et il avait sa petite vidéo, il faisait des projections, etc. Et l'État payait un coût. Donc c'est beaucoup plus cher et bon, financièrement, après il faut faire un choix. Donc ça c'est un petit peu dommage parce que c'était intéressant. Et puis on avait aussi un animateur qui était très intéressant, qui était aussi à son compte. Et on ne le prend plus parce que financièrement c'est un coût aussi. Et il venait au centre avec des diapos, il observait les oiseaux, les rapaces, etc. Et après il prenait un groupe et on allait en pleine nature avec lui. Donc ça c'était bien aussi. Et entre autres il y a eu des sorties de nuit aussi, avec les étoiles, etc. Ça c'était intéressant aussi. Et bon, maintenant qu'on est au niveau du budget plus que serré, il faut qu'on trouve des solutions, quoi. Mais bon, malgré tout, nos directrices se débrouillent bien. Dans l'ensemble, les enfants bénéficient de beaucoup de choses. Et puis bon, c'est vrai que la nature est tellement belle. Quand je vois qu'il y a des centres qui proposent, mais ils reviennent les centres. Hein. Il y avait un centre là qui proposait tout ce qui était activité en mer avec des scouts de mer, etc. Mais là, ils sont en redressement judiciaire. Donc ça prouve bien qu'il faut être raisonnable et puis il faut faire avec ses moyens et surtout faire avec ce qui est autour de nous, quoi, la nature avant tout. Les enfants s'éclatent aussi. C'est vrai que quel plaisir le matin au réveil de voir les animaux en liberté, puisque je ne vais pas dire les animaux sauvages, les animaux en liberté, les coquiocs, donc les chevaux du Pays Basque, après les cochons, les moutons, les vaches. Les cochons, c'est vrai que c'est assez exceptionnel de les voir en pleine nature comme ça. Et aussi, ça apprend à être vigilant et à faire attention à où on met nos affaires, entre autres la nourriture. Si on veut manger à midi, il ne faut pas la laisser traîner à droite à gauche, il faut la mettre en hauteur pour pas que les animaux viennent la manger. Mais c'est vrai qu'il y a le plaisir ce matin de se réveiller avec les animaux, de les se promener, et il n'y a aucun danger. Ça aussi c'est intéressant. Alors c'est vrai que beaucoup d'enfants ne s'imaginent pas comment ça peut se passer, mais quand ils ont été une fois, ils reviennent, ils sont enchantés. Parce que c'est vrai que par rapport aux grands bâtiments de Villeneuve, Mireuil, les enfants qui se retrouvent dans ces barres d'immeubles et d'un seul coup en pleine nature, quel plaisir! Quel plaisir! Tous les jours, comme par le passé. Donc ils accueillent les enfants ont la possibilité de traire les vaches. Et puis après, leur faire un petit goûter avec du lait, de la menthe ou de la fraise, et puis les bonbons. Et ils couchent chez elles aussi une nuit. Bon, après, il y a toujours les traditionnels
grandes activités, la spéléo, l'acrobranche, le rafting, le parc aquatique aussi. Alors là, j'étais un peu réticent au départ, mais le projet pédagogique a fait que les animatrices nous ont convaincus, puisque c'était pas simplement aller dans un parc aquatique et faire un peu de piscine, etc. Il y avait une appréhension pour certains enfants. Et donc ce parc proposait des choses intéressantes, puisque dans la piscine, il y a le contre-courant, il y a des vagues, donc les enfants qui avaient peur de l'eau sont familiarisés avec cette eau-là. Donc l'acrobranche, c'est vrai que ça plaît énormément, la spéléo aussi. Donc nous on a découvert des vidéos qu'on n'avait jamais vues, puisque grâce à la GoPro, c'est vrai que c'est extraordinaire. Et puis après, bon, il y a toujours nos traditionnels camps. Et on y tient parce que c'est important aussi, c'est un dépaysement pour les enfants, c'est une solidarité entre eux aussi, puisque les mots forts de l'association, c'est quand même l'entraide, la solidarité, donc ça c'est important aussi. Et là il y a une entraide, une solidarité, et puis chacun a sa petite tâche. Toi tu as connu ça. Et puis après on a les activités vélo aussi au centre, et après toutes les grandes activités traditionnelles.